Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur le podcast 168 heures pour un autre épisode avec moi. Contrairement à mon habitude, et j'ai même envie de dire à ma fidèle habitude, j'ai toujours plein de notes que j'organise et que je précise avant de débuter l'enregistrement d'un podcast parce que je veux m'assurer d'être concise, de ne rien oublier. Et là, aujourd'hui, contrairement justement à ma fidèle habitude, je n'ai aucune note. Je n'avais même pas planifié à mon agenda aujourd'hui de vous faire un épisode. Mais bref, il vient de se passer quelque chose dans ma vie, puis j'ai vraiment eu envie de prendre mon micro et de vous faire un épisode. J'ai aucune idée quand je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre de façon spontanée, puis ça va être un épisode bonus peut-être, ou je vais peut-être le mettre vraiment à une date précise où je publie normalement mes épisodes. Alors même moi, je ne le sais pas. Donc, ça va être très, très improvisé. Je pense pas que ça va être très long, mais en tout cas, merci d'être là et de m'écouter. J'avais vraiment quelque chose d'important que je viens de vivre, puis j'avais envie de vous partager pour vous inspirer à vous écouter davantage. Donc, ça va être un peu le thème de l'épisode improvisé aujourd'hui. Apprendre à s'écouter davantage et d'écouter son corps et d'écouter son intuition, parce que quand on fait ça, ça nous mène toujours vers la bonne direction. Mise en contexte. Il y a un an environ, il y a une amie et entrepreneur que j'aime beaucoup qui est venue vers moi parce qu'elle avait une belle idée pour un projet commun. J'ai sauté à pieds joints il y a un an dans cette idée de projet-là et pendant un an, donc pendant 12 mois littéralement, nous avons ensemble tranquillement monté un projet. Donc on y allait vraiment un petit pas à la fois, mais nous étions rendus très très loin dans le processus du projet parce qu'on y a quand même investi du temps et de l'énergie pendant un an. Par contre, depuis plusieurs mois, je me sentais, je me sentais moins motivée avec ce projet-là. C'est comme si je ressentais dans mon corps, littéralement, une certaine réticence. Mais mon ami entrepreneur avec qui je faisais ce projet-là, écoutez, je l'aime tellement, elle est tellement énergique. À chaque fois qu'on se faisait une réunion, parce qu'on avait environ une réunion mensuelle, ou aux 2 mois environ, pour travailler sur ce projet-là, et à chaque fois que je manquais de motivation et qu'on avait notre appel, je ressortais de cet appel-là complètement motivée. Et fondamentalement, j'avais vraiment envie de travailler avec elle parce que je l'aime, puis elle m'énergise énormément. C'est une entrepreneure qui m'inspire, donc pour moi, je voulais travailler avec elle, même si mon corps m'envoyait des signaux un petit peu opposés. Et dernièrement, on dirait que cette absence de motivation-là face au projet sur lequel je suis en train de mettre sur pied avec mon ami, justement, ça l'a encore fait surface à un autre niveau. Et là, je me disais, OK, je pense qu'il faudrait que j'écoute mon corps. Puis je veux dire, je vous l'enseigne, là, je vous le dis, là, apprenez à vous écouter. Il faut que vous soyez alignés avec vos objectifs et tout. Donc, je veux dire, je vous enseigne ça, je prône ça. Donc, c'est important pour moi, tu sais, to walk the talk. Pour moi, c'est important d'honorer qu'est-ce que j'enseigne. Mais sachez que je vis quand même des défis, moi aussi, puis que c'est pas parce que je vous enseigne la gestion du temps, puis d'être aligné, puis la productivité, que c'est toujours très facile pour moi. Parfois, on dit c'est des fois un cordonnier mal chaussé. Là, j'ai des journées comme ça, moi aussi, où que je suis une cordonnière mal chaussée. Donc, j'ai décidé de m'asseoir un peu et dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de mouvements dans mon entreprise. Encore une fois, je ne sais pas quand mon épisode va être diffusé, mais au moment où je l'enregistre, je viens de finir l'expédition de mes agendas. On est à l'automne. À l'automne, j'ai toujours une vibe qui est différente. On dirait que c'est la rentrée. Il y a plein de motivations. J'ai envie de mettre en place plein de projets. Mais en même temps, j'ai une certaine fatigue accumulée parce que je viens de livrer mon plus gros lancement de l'année, qui est l'agenda, l'expédition et tout ça. Donc, il y a cette énergie-là qui est là. J'ai une fatigue qui est présente, mais j'ai aussi
plein d'idées qui me viennent en tête et c'est ça. Il y a des choses qui me motivent et des choses qui me motivent moins. Récemment également, j'ai choisi de mettre mon service d'accompagnement personnalisé en pause, justement parce que j'ai choisi d'écouter mon corps et je ressentais à l'intérieur que je devais réaligner ce service-là. Ce qui fait que pour m'aider à réaligner ce service-là, je vais travailler avec une équipe de coach. Je vais d'ailleurs vous en reparler, c'est certain, là, parce que j'ai beaucoup trop hâte de commencer, mais c'est pas encore commencé. Donc, je sais que ça va me demander du temps, ça va me demander de l'énergie, oui, d'assister aux différentes séances, oui, de me faire coacher, mais aussi de mettre en place plein de nouveautés pour vous offrir une version vraiment améliorée de mon service éventuellement. Après ça, ben, j'ai tout le reste aussi. Je veux dire, je continue à produire du contenu pour le podcast, pour mon infolette. Je veux un peu remettre le blog en place aussi. Donc, j'ai tout mon brouhaha quotidien. Ben, mon brouhaha, j'aime pas ça cette expression-là. Là, on dirait que je vis un quotidien pénible, mais j'ai toutes mes responsabilités normales, en plus des nouveaux projets que je veux mettre en place. Mais voilà. Alors là, mon projet, là, je reviens, c'est ça, je vous le disais que ça allait peut-être être un petit peu décousu, là. Je ne suis pas en train de lire mes bullet points en ce moment. Tout se passe dans ma tête et il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire en même temps. Donc, si je reviens justement au projet de collaboration que j'avais avec mon ami entrepreneur, on dirait que je me disais, je sais même pas où je vais être capable de le placer, ça. Parce que je me disais, je vais pas avoir le temps, j'ai trop de projets en place présentement. Mais je me suis rendu compte que là, dans le fond, je me trouvais une excuse parce que quand on veut vraiment faire un projet, quand on est vraiment motivé par un projet, on trouve la place. Je veux dire, si vous avez une semaine complètement folle et que vous êtes booké du matin au soir et que, je sais pas moi, votre meilleur ami qui vit en Australie vous dit « Hey, je débarque dans votre ville, genre je débarque dans ta ville pendant 2 jours, est-ce que tu as le temps de me voir? » Même si vous avez un horaire complètement chargé, vous allez trouver du temps. Même chose, je donne souvent cet exemple-là, c'est un exemple qui vient de Laura Vanderkam, qui est une experte en gestion de temps. Elle dit, elle, que le temps est élastique. Ce qui fait que si vous avez une journée chargée, mais que vous avez un dégât d'eau dans votre sous-sol, puis qu'il faut que vous alliez ramasser tout le dégât d'eau, puis que ça va vous prendre 6 heures dans votre journée, vous allez trouver le temps. Vous voyez, le temps est élastique. Donc là, moi, je suis en train de me faire croire que je n'allais pas avoir le temps pour le projet de collaboration avec mon ami. Mais là, c'était une excuse. Mais la véritable source derrière ça, c'est pas que j'allais pas avoir le temps, c'est que la motivation n'était plus là. Alors, ce matin même, donc au moment d'enregistrer cet épisode, ce matin même, il y a tout juste 1 heure, j'ai envoyé le courriel que je procrastinais d'envoyer depuis comme au moins 2 semaines à mon ami pour lui annoncer que j'avais pris la difficile décision de me retirer de notre projet de collaboration. Donc, il y a à peu près 2 semaines, je me suis vraiment assis là-dedans. Puis pour vrai, pour être capable de prendre ce genre de décision-là, je suis pas capable de prendre, moi, ces décisions-là au bureau pendant que je fais mon 8 à 5, là. Il a vraiment fallu comme que je m'assoie là-dedans dans le silence, comme dans... Tu sais, j'y pensais beaucoup d'un fois le soir. J'ai beaucoup de difficultés à m'endormir ces temps-ci. Je fais parfois un peu d'insomnie, ce qui fait que parfois je pars dans mes pensées et je prends des décisions très poussées, très songées le soir avant de me coucher quand je m'endors pas. Souvent, j'écris, ça m'aide. Ou sinon, pendant mes rituels matinales, souvent le matin, je suis vraiment posée, ce qui me permet de faire un paquet d'introspection puis d'avoir des réflexions profondes et de trouver les bonnes réponses aussi. Donc, il y a environ 2 semaines, je me suis rassis avec cette émotion-là. J'ai pris le temps de vivre mon inconfort face à ce projet-là, qui est un projet extraordinaire. Pour vrai, je trouvais que c'était vraiment une petite mine d'or. C'était un super beau potentiel de source de revenus pour moi et aussi pour ma collaboratrice, bien entendu, mais j'ai quand même choisi de me retirer parce que je ne me sentais pas alignée. Je sentais que... c'est ça, j'ai eu un paquet de réflexions. Je me suis rendu compte, tu sais, ça, c'était comme c'est un projet commun qu'on avait, puis je veux garder volontairement un peu le projet secret parce qu'elle, de son côté, peut-être qu'elle va le lancer, donc je vais laisser ici le suspense régner un peu, là. Je veux vraiment garder l'anonymat de mon ami, mais aussi de notre projet commun que nous avions. Mais c'est ça, je trouvais que c'était un super projet, mais moi, dans mes réflexions dans les derniers mois, on dirait que je me suis tellement sentie chamboulée, je me sens tellement dans une phase de transformation que je me suis rendu compte que, OK, c'était un projet qui était peut-être plus destiné aux entreprises, et moi, moi, je suis plus B2C, là, je suis pas B2B. Donc,
j'ai compris que j'avais peut-être plus envie de rester B2C, donc de travailler directement avec les consommateurs et pas nécessairement développer un marché avec les entreprises, alors qu'elle, elle est beaucoup dans le volet des entreprises. Donc, j'ai choisi que c'était peut-être pas vers là que je voulais m'en aller. Après ça, je débute prochainement du coaching avec des équipes. Je veux revoir mon service d'accompagnement, donc je veux pas trop m'éparpiller. Si je sais que je me prépare à faire un lancement pour ma version 2.0 de mon service, je veux pas être parallèlement en lancement avec un autre projet aussi. Donc, je me suis vraiment juste réalignée avec mes objectifs. Mes objectifs, oui, annuels, mais aussi un peu ma vision, tu sais, ma grande vision, où est-ce que je me vois dans 1 an, où est-ce que je me vois dans 5 ans. Et je me suis rendu compte que ce projet-là ne faisait pas vraiment partie de la personne que je voulais devenir, malgré le fait que c'était une mine d'or, malgré le fait que j'avais tellement envie de travailler avec cette fille-là. Donc, c'est ça. Il y a 1 heure, je lui ai envoyé le difficile courriel où je lui ai vraiment expliqué que de un, ça me brisait le cœur, mais que de 2, j'avais pris la décision de me retirer du projet. Je lui ai dit que j'étais super bien avec ma décision, mais que j'étais quand même un peu déchirée parce que on n'allait plus avoir de collaboration ensemble et que j'aimais vraiment ça, travailler avec elle. Donc, je suis un peu stressée. Je lui ai envoyé ça et comme 20 minutes après, mon ami m'avait déjà répondu. Et comme je vous en parle, puis je me sens tellement soulagée, je veux dire, je m'attendais pas à ce qu'elle soit fâchée après moi, quoi qu'elle aurait tellement eu le droit. Je veux dire, on a travaillé 1 an là, à monter un projet. Là. On était quand même rendu loin. Là. Mais c'est ça, je lui ai dit que je me retirais pour toutes ces raisons-là. Elle m'a réécrit un super beau courriel. Je me sentais tellement bien. En fait, puis là, ce qui est très drôle, c'est que là, je suis en train d'enregistrer le tout et je ne lui ai pas encore répondu, en fait. C'est parce que je viens juste de lire son courriel et j'ai comme tout de suite eu comme vraiment ressenti le besoin de vous enregistrer cet épisode-ci, qui est très improvisé, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, je lui ai même pas encore répondu là, à cette fille-là. Donc, elle m'a dit à quel point que... Elle a dit, tu sais, Émilie, on est 2 entrepreneurs, c'est important de suivre nos visions, c'est important de suivre notre intuition et c'est important de rester, de se poser la question pour toujours rester aligné. Parce que, tu sais, être aligné, c'est un mot que j'utilise beaucoup, puis je me sens tellement alignée là, dans ma carrière depuis les dernières années, mais si je me sens aussi alignée, c'est parce que je me remets souvent en question. Parce que si je ne me remettais jamais en question, si je m'assoyais jamais avec l'introspection, c'est certain que je me désalignerais. Mais le fait de se reposer souvent ces questions-là, c'est ce qui fait que je reste alignée. Puis elle me disait exactement ça. Puis en plus de ça, je pense qu'en quelque sorte, ça lui a un peu enlevé un poids sur ses épaules à elle, parce qu'elle aussi, elle est en croissance. Elle aussi, elle est dans une phase dans sa business où elle a peu de temps et elle se demandait vraiment, je sais pas comment je vais arriver à mettre ce projet-là en place, parce on avait des deadlines, on avait déjà même des dates de lancement prévues, là. C'est pour vous dire à quel point on était rendu avancé. Donc, je pense que tout ça l'a soulagée. Elle m'a confirmé qu'il n'y avait aucun stress, que ça ne changeait rien à notre amitié. On va trouver d'autres belles collaborations à faire ensemble. Ça va juste être différent, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand on pose des actions inspirées et alignées, comme ce que j'ai fait ce matin en envoyant ce courriel-là, mais aussi comme j'ai fait il y a 2 semaines en prenant cette décision-là, c'est juste que j'ai procrastiné pendant 2 semaines avant de lui annoncer, eh bien, les résultats sont toujours positifs. Tu sais, cette amie-là, cette fille-là, cet entrepreneur-là, elle a tellement bien accepté ma décision. Je pense qu'au final, ça fait peut-être même son affaire aussi. Mais c'est ça, quand on pose des actions inspirées et alignées, il y a juste du positif qui peut ressortir de ça. Puis tu sais, c'est quoi? Puis tu sais, sinon, je me pose toujours la question des fois quand j'ai un inconfort, c'est quoi le pire qui peut arriver? Bien, le pire qui aurait pu arriver, c'est qu'elle aurait été fâchée pendant un certain moment, puis j'aurais pu comprendre, parce qu'on a mis beaucoup de temps et d'énergie là-dedans. Mais en même temps, le projet n'est pas mort. C'est juste que je choisissais de moi me retirer, mais je lui disais vraiment qu'elle pouvait, elle, le poursuivre, même que je l'encourageais à le faire parce que je croyais vraiment à ce projet-là. Donc, voilà. Donc, je vais le répéter encore une 3e fois, mais c'est très volontaire. Lorsque nous posons des actions qui sont inspirées et alignées, il y a juste du positif qui peut sortir de ça. Et pour vrai, la fille que j'étais avant, qui était constamment dans le brouhaha, constamment dans un rythme de vie effréné, qui ne prenait jamais de temps pour elle, qui ne prenait jamais le temps de se poser, je n'aurais jamais, jamais, jamais été capable de prendre cette décision-là. J'aurais continué pour la raison que ça faisait du sens, qu'il y avait de l'argent au bout du compte, donc que c'était logique, parce qu'à un moment donné, quand on est en entreprise, on se le cachera pas, là, le but c'est de faire des revenus aussi. Donc, comme ça faisait du sens, que j'avais aussi du plaisir à travailler avec cette personne-là, malgré le ressenti intérieur qui m'habitait, j'aurais poursuivi. Mais j'aurais poursuivi,
puis ça aurait un peu tué ma motivation. Puis quand que ça tue notre motivation, ça nuit à notre énergie, et quand ça nuit à notre énergie, bien, ultimement, ça l'attaque les autres sphères de notre vie. Donc, j'aurais pas eu autant de temps et de motivation pour vous créer du beau contenu par rapport à plein d'autres sujets que j'ai envie d'aborder, par rapport à plein d'autres projets qui vont vous aider, mais que je n'aurais peut-être pas eu le temps de mettre en place. Peut-être que j'aurais pas eu le temps à cause de ce projet-là, ou peut-être que j'aurais juste pas eu l'énergie parce que ma motivation aurait été un petit peu empoisonné, si on veut, ailleurs. Puis empoisonné, le mot est fort, là, mais bref, voilà. Fait que c'est super important de prendre le temps de s'écouter. Puis ça, je voulais vraiment je suis contente, en fait, d'avoir suivi mon intuition et de vous avoir créé cet épisode-ci, que je n'avais même pas édité, soit dit en passant. Habituellement, j'édite toujours mes épisodes, je recommence des phrases quand que je m'en vais un peu nulle part. Puis là, j'ai un peu l'impression que c'est très décousu, cet épisode-ci, mais je vais le laisser volontairement ainsi parce que c'était pas prévu. Encore une fois, je sais même pas quand je vais vous le publier, mais je voulais vraiment vous partager ça. Je suis contente d'avoir suivi mon intuition et de vous avoir fait cet épisode spontané-là, parce que je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un qui, depuis un bout, se sent vraiment mal à l'intérieur par rapport à un projet. On sent que la motivation n'est plus là. Puis peut-être que la motivation était là avant, parce que moi, il y a 1 an, la motivation était là. Mais j'ai changé. Et étant donné que je suis solopreneur, moi, quand je change, mon entreprise change. Si j'avais 4 associés avec moi, ça changerait moins drastiquement lorsque moi, je me transforme. Mais là, je suis capitaine de mon navire. Je suis l'unique capitaine de mon navire. Ce qui fait que lorsque moi, je me transforme, eh bien, mon entreprise suit avec moi. Donc, je ne suis plus la personne que j'étais il y a 1 an lorsque j'ai dit oui à ce projet-là et lorsque j'étais pleinement emballée avec ce projet-là. Puis ça, d'ailleurs, ça pourrait être un autre sujet d'épisode, là, parce que je veux m'arrêter ici. Je voulais pas que ce soit trop long, mais c'est correct, tu sais, de mettre fin à des projets qui ont peut-être pas vu le jour. C'est correct de mettre fin à des projets quand on le file plus. Même si, des fois, peut-être que vous avez démarré un projet puis que vous avez l'impression que vous l'avez pas fait assez longtemps, bien, c'est correct si vous le filez plus, tu sais, c'est correct, voilà. Je vous donne le droit tout simplement de mettre un terme à ce qui à ce qui résonne plus avec vous, tout simplement. Alors voilà, je m'arrête ici. J'espère que, en tout cas, pour les personnes qui avaient besoin d'entendre ça, j'espère que ça va avoir eu écho chez vous. Et puis sinon, pour les autres qui n'avaient peut-être pas besoin d'entendre ça, mais qui m'avaient écouté jusqu'ici, bien, merci de m'avoir écouté. Alors, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui va certainement être plus organisé, plus structuré, mais voilà, j'espère que ça résonne avec vous, et si c'est le cas, venez m'écrire si jamais vous avez eu, c'est ça, si jamais ce message-ci a eu écho avec vous. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ben, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve, et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!